Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a changé ma vision de l'argent, La psychologie de l'argent, de Morgan Housel. Je vais vous en faire un résumé en 2 parties, claires et puissantes, pour que vous puissiez en tirer le maximum. Partie 1. L'argent, c'est une question de comportement, pas d'intelligence. Dans son livre, Morgan Housel défend une idée qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est absolument fondamentale. Votre succès financier dépend bien plus de votre comportement que de votre intelligence. Vous pouvez être un génie des maths et pourtant vous retrouver en difficulté financière. À l'inverse, quelqu'un avec un parcours académique tout à fait normal peut devenir incroyablement riche. Comment est-ce possible? C'est simple, l'argent, c'est émotionnel. On a tendance à croire que la finance, c'est juste une affaire de chiffres, de stratégies complexes et de modèles économiques. Mais en réalité, les compétences qui comptent vraiment sont la patience, la discipline, le contrôle de soi et la gestion de nos émotions. Housel explique que chacun d'entre nous a une histoire unique avec l'argent. Votre enfance, l'environnement dans lequel vous avez grandi, les crises économiques que vous avez traversées, tout ça influence profondément vos décisions financières aujourd'hui. Ce qui vous semble être une décision parfaitement rationnelle peut paraître complètement fou pour quelqu'un d'autre, simplement parce que vos expériences de vie sont différentes. Un des principes les plus puissants du livre est la magie des intérêts composés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce ne sont pas les gros coups spectaculaires qui bâtissent la richesse durable. Non, ce sont les petites décisions répétées encore et encore sur une très longue période. La patience n'est pas juste une vertu, c'est une véritable arme financière. Beaucoup de gens veulent s'enrichir vite, et pour ça, ils prennent des risques démesurés. Mais les personnes qui sont vraiment stables financièrement ont compris que la constance et le temps sont leurs meilleurs alliés. Il y a une autre idée que je trouve géniale dans ce livre, la vraie richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Les voitures de luxe, les maisons immenses, les montres chères, ce ne sont pas des preuves de richesse. Souvent, ce sont juste des preuves de dépenses. La vraie richesse, elle, est invisible. C'est l'argent que vous n'avez pas dépensé. Ce sont les actifs qui travaillent pour vous, les investissements qui grandissent silencieusement, c'est la liberté financière que vous construisez jour après jour. Housel insiste aussi énormément sur l'importance d'avoir une marge de sécurité. Ne jamais investir tout ce que vous avez, ne jamais être à la limite. Il faut toujours prévoir l'imprévisible, car les crises arrivent, les erreurs arrivent, c'est inévitable. Avoir cette prudence, ce matelas de sécurité, c'est ce qui protège votre liberté et vous permet de traverser les tempêtes sans tout perdre. La première grande leçon est donc très simple, mais il faut vraiment l'intégrer. Gagner de l'argent, c'est une chose. Le garder, c'en est une autre, bien plus difficile. Et le faire croître demande encore plus de discipline. Voilà pour cette première partie. Si ça vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien pour acheter le livre numérique directement dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième partie qui arrive très bientôt. Merci. Vous êtes prêts pour la deuxième partie? On continue notre exploration de la psychologie de l'argent et croyez-moi, ce qui suit va changer votre vision de la richesse. Alors, oubliez les voitures de sport et les montres de luxe pendant un instant. Le vrai but de l'argent, ce n'est pas tout ça. Le vrai trésor, c'est la liberté. La capacité de contrôler votre temps. Imaginez pouvoir vous réveiller le matin et décider exactement ce que vous voulez faire de votre journée, avec qui vous voulez la passer, sans vous soucier du prochain salaire. Voilà la plus grande richesse qui soit. Bien gérer son argent, ce n'est pas accumuler des biens, c'est créer de l'autonomie. C'est le pouvoir de dire non. Mais il y a un piège énorme dans lequel beaucoup de gens tombent, la comparaison. On regarde ce que le voisin a, ce que nos amis postent sur les réseaux sociaux, et on se sent obligé de suivre. On achète des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui, au fond, ne s'en soucient pas vraiment. C'est un jeu sans fin, un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, avec une plus belle maison, une plus belle voiture. Chercher à impressionner les autres est le chemin le plus rapide pour détruire votre stabilité financière. La vraie richesse, c'est celle que vous ne voyez pas. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé. C'est l'investissement qui travaille pour vous en silence. Alors, comment on fait pour réussir financièrement? La réponse est étonnamment simple.
avec de l'humilité et de la simplicité. Vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance ou d'inventer des stratégies complexes. En fait, les stratégies les plus simples, comme épargner un pourcentage fixe de vos revenus chaque mois et l'investir régulièrement dans des fonds diversifiés, sont souvent les plus efficaces sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous y tenir. La constance bat toujours la complexité. C'est comme le sport. Mieux vaut faire une petite séance tous les jours qu'une séance énorme une fois par mois. La clé, c'est l'endurance, pas le sprint. Un autre concept absolument fondamental, c'est l'idée d'avoir assez. Savoir quand s'arrêter. C'est l'un des talents financiers les plus sous-estimés. L'histoire est remplie de personnes qui avaient tout pour être heureuses, des millions en banque, mais qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles en voulaient toujours plus. Elles ont pris des risques insensés pour obtenir encore plus, juste un peu plus. Et la corde a fini par casser. Quand vous jouez un jeu et que vous gagnez, la chose la plus intelligente à faire n'est pas de doubler la mise, c'est d'arrêter de jouer. Définissez vos objectifs, et une fois que vous les avez atteints, apprenez à savourer votre réussite, au lieu de déplacer constamment la ligne d'arrivée. Et puis, il faut être humble face au succès. On aime croire qu'on contrôle tout, que notre réussite est uniquement le fruit de notre travail acharné. Mais la vérité, c'est que la chance et le risque jouent un rôle immense dans nos vies financières. Vous pouvez prendre la meilleure décision du monde et avoir un mauvais résultat à cause d'un facteur imprévisible. Inversement, vous pouvez prendre une décision terrible et vous en sortir grâce à un coup de chance. Reconnaître ce rôle du hasard nous rend plus prudents, plus empathiques envers ceux qui ont moins de succès et moins arrogants quand tout va bien. Personne n'est entièrement maître de son destin financier. Alors, pour conclure cette partie, quelle est la grande leçon? La voici. La richesse, ce n'est pas ce que vous dépensez. Ce n'est pas la taille de votre maison ou le prix de votre voiture. La vraie richesse, c'est la capacité à ne pas dépendre des autres pour vivre. C'est l'argent sur votre compte en banque qui vous donne des options, qui vous permet de traverser les tempêtes sans paniquer. L'argent n'est qu'un outil. S'il est bien utilisé, il vous apporte la sécurité, la tranquillité d'esprit et surtout, la liberté. Mais si on le comprend mal, si on le laisse nous contrôler, il ne nous apportera que du stress et de la dépendance. J'espère que ces idées vous font réfléchir autant qu'elles m'ont fait réfléchir. On a encore des choses incroyables à voir dans la dernière partie de notre série. Si vous ne voulez pas la manquer, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la suite.